Bonjour à tous. Gloomhaven, un jeu de société, un jeu de rôle qui contient pas moins de 500 pièces et qu'il faut donc ranger. J'ai passé une centaine d'heures au moins à faire des impressions 3D, à travailler sur des boîtes laser et je lui ai fait également un petit compteur électronique de vie que nous allons voir ici en détail. L'Ultimate Counter, c'est ce petit boîtier. Je l'ai imprimé avec la Tenlog, ce qui fait que les faces supérieures et inférieures sont parfaitement lisses puisqu'imprimées sur une plaque en verre. Donc vous aurez une finition plus que correcte. Vous le mettez en marche avec un petit interrupteur latéral. L'écran se soulève automatiquement. Une petite animation spécifique Gloomhaven apparaît. Et les points de vie et d'expérience sont affichés. Les boutons ont deux fonctions. Un appui court permet d'incrémenter les valeurs de vie et d'expérience. Un appui long permet de diminuer. Alors là, l'écran va passer en blanc parce que 5 points de vie, c'est pas beaucoup. Sur le côté, un appui long sur ce bouton vous permet de remettre les compteurs à 0. Je vais les réincrémenter pour que l'écran redevienne noir. Et un appui court vous permet de sauvegarder la partie en cours, vous pourrez ainsi la reprendre plus tard. L'écran se referme automatiquement et vous rappelle qu'il faut éteindre le bouton par l'interrupteur latéral. Lorsque vous redémarrez la partie ensuite plus tard, l'écran se rallume comme tout à l'heure et vous affiche les valeurs qui ont été automatiquement mémorisées dans le compteur. Voilà, nous allons voir en détail comment faire ce boîtier, comment faire l'électronique et le logiciel qui le gère pour l'affichage. Bon, voyons tout le matériel nécessaire. Il va vous falloir bien sûr des fichiers STL. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Alors ces fichiers m'ont pris pas mal de temps à dessiner sous Fusion 360 parce que je voulais qu'ils soient parfaitement opérationnels et vous allez voir, ils le sont. Il va falloir un Arduino Nano, une carte perforée de 7 cm sur 3, un petit interrupteur basique, des micro-interrupteurs poussoirs, un aimant de 5 mm de diamètre, ils font 2 mm d'épaisseur, et un autre aimant de 3 mm de diamètre qui fait aussi 2 mm d'épaisseur. Vous prendrez ensuite un servomoteur de base, un modèle qui va de 0 à 180 degrés suffit largement pour ce montage, son bras de commande, des connecteurs à souder sur la carte perforée, et ces petits connecteurs qui sont un peu plus courts mais qui permettent l'enfichage de fiches dessus. Il va vous falloir ensuite des nappes de fil et du fil de plusieurs couleurs. Bon, il va falloir aussi également quelques outils. Bon, bien sûr, il va falloir un fer à souder assez fin avec de la soudure à l'étain. Je vous conseille également d'avoir une pompe à dessouder parce que certaines soudures sont pas faciles. Des pinces coupantes, des pinces plates, un cutter, un canon à chaleur et il va vous falloir également des lunettes parce qu'il va falloir regarder de très près. Je me suis également servi d'un outil qui s'appelle Modify 3D qui permet de modifier les pièces, mais c'est optionnel. Pour vérifier le bon fonctionnement du système, nous allons utiliser une planche de montage, une breadboard en anglais. Nous allons d'abord brancher la masse
sur ground sur le Arduino, et nous allons prendre le plus sur le 3V 3. Ce voltage est en effet nécessaire pour alimenter l'écran. Il permettra également d'alimenter les interrupteurs. Nous allons brancher le signal des interrupteurs en D6, D7 et D8. On va les relier ensuite aux interrupteurs déjà positionnés sur la planche d'essai. J'ai fait également des petits straps permettant d'amener la masse à chaque interrupteur. On branche ensuite l'écran avec la masse et le positif sur le 3V 3. Et nous allons ensuite brancher depuis A4 vers SDA et depuis A5 vers SCL sur l'écran. Il ne reste plus qu'à connecter le cerveau qui est relié par 3 fils, une masse, un pôle positif et un signal. Le signal, on le prend sur la broche D9. La masse, on prend la même masse qu'auparavant qu'on a utilisé pour l'écran et les boutons. Par contre, l'alimentation est en 5 volts pour faire fonctionner correctement un cerveau. Voilà, tout est branché. Maintenant, on va brancher le tout sur une pile de 9 volts de façon à vérifier si le système peut être complètement autonome. Vous branchez la masse et l'arrivée électrique sur V-in et ground. Bon, il ne reste plus qu'à tester. Pour ça, nous allons brancher la pile au circuit. Alors, le programme qui tourne n'est pas celui qui le définit, c'est juste pour tester le bon fonctionnement de l'écran et conjointement du servomoteur avec la pile de 9 volts. Et là, on voit que tout fonctionne. Sur la breadboard, j'ai utilisé ce type de branchement, mais dans le boîtier, je vous conseille de prendre des branchements pour pile 9 volts rigides plutôt que souples. Ils sont beaucoup plus fiables et plus faciles à mettre en place. Bon, le test a été positif, alors on va procéder au montage définitif. Vous positionnez le micro-interrupteur sur la plaque perforée. Il faudra l'enfoncer à fond. Ce type d'interrupteur permet le passage de fil à côté sans problème. Vous voyez qu'il a une certaine épaisseur. Pour les positionner, référez-vous aux lettres en haut et aux chiffres sur le côté. Le coin supérieur gauche de chaque interrupteur sera en A10, H6 et N6. Alors, ces micro-interrupteurs mettent en contact le côté gauche et le côté droit pour celui qui est dans ce sens, et dans l'autre sens, c'est le haut et le bas parce qu'on les a positionnés de façon différente. Mettez ensuite la plaque dans le boîtier, elle doit s'ajuster normalement sans problème. Elle a un petit jeu d'1 demi-millimètre à droite à gauche pour régler, pour que les boutons arrivent bien en face des trous. Si une fois les interrupteurs en place, ceux-ci n'arrivent pas bien au centre des trous, il est tout à fait possible de les déplacer un petit peu à la main avant de faire les soudures. Vous pouvez les déplacer à droite ou à gauche de façon à ce qu'ils s'alignent bien au niveau des trous du couvercle de votre boîtier. Nous allons maintenant réaliser les soudures. Alors ce sont tous les points roses que vous voyez là, et nous verrons plus en détail toute cette partie-là. Je vous montre en pratique comment cela se passe. On va passer à la soudure proprement dite. Là j'ai mis un petit strap qui va permettre de relier deux interrupteurs. Vous mettez juste un petit point de soudure sur les deux cosses qui doivent être en continuité. Pour relier ensuite ces deux cosses, vous chargez votre fer à souder et vous l'appliquez assez rapidement entre les deux cosses, de façon à avoir une soudure propre et nette comme celle que vous voyez sur la photo. La partie masse du circuit est assez importante, alors j'ai utilisé un fil dénudé qui va jouer le rôle de strap et permettre ainsi de souder plus facilement toutes les connexions que l'on va mettre à travers la carte. Vous reliez les deux interrupteurs avec ce strap. Nous allons maintenant brancher le signal de chaque micro-interrupteur. Ils sont soudés, ce sont les fils bleus, et ils arrivent en RST sur la rangée 7.
Vous voyez, le bouton le plus à gauche arrive sur R, le dernier arrive sur T, et le bouton médian vient se positionner au milieu en S. Et vous pouvez souder ces trois fils. Vous voyez sur la carte un nouveau fil noir et rouge, ça correspond à l'alimentation du servomoteur. Le positif vient de M1 jusqu'à X9. De l'autre côté de la carte, j'ai branché un petit connecteur à 3 broches dans lequel on peut enficher des fils. Le partie extérieure donc est reliée au positif et la partie centrale va être reliée à la masse qui vient du milieu de la carte. Il reste une seule cosse, celle en U, et qui va se connecter directement sur le signal qui va venir de l'Arduino. Alors, les branchements de ce montage ont été conçus pour avoir uniquement des cosses enfichables et on va regrouper les fils pour l'écran et pour le servomoteur. On vient ici chercher le 3V3 qui va alimenter la cosse gauche de ce connecteur à 4 fiches. De l'autre côté, pour ce connecteur, nous avons la masse qui est située juste à côté du 5V là que vous voyez là, qui vient se souder sur l'extrémité gauche du connecteur. Nous avons donc d'un côté le positif et le négatif. Les deux cosses centrales en PQ viendront elles se souder directement sur l'Arduino quand il sera en place. C'est les signaux SCL et SDA. Voilà, nous avons fait toutes les soudures de circuit. Vous voyez que d'un côté vous avez 3 connecteurs, l'un pour l'alimentation, l'autre pour l'écran et l'autre pour le cerveau. Et nous allons maintenant mettre en place l'Arduino. Alors je vous conseille quand même de le mettre sur des supports, de façon, si vous voulez réutiliser l'Arduino qui ne soit pas soudé. J'ai supprimé les deux premières cosses de ce côté-ci, du côté de l'alimentation, mais c'est pas nécessaire en fait. Par contre, comptez 5 cosses depuis l'extrémité opposée et vous retirez les fiches en tirant tout simplement avec une pince. Cela permettra d'éviter des faux contacts lorsque vous aurez fait tous vos branchements. Alors pour faire le support de l'Arduino, vous utilisez des connecteurs de ce type. Alors ils sont assez longs, vous mettez juste un coup de cutter d'un côté et de l'autre sur une cosse au-dessus de la longueur que vous souhaitez. Lorsque vous pliez très légèrement la bande, vous voyez que la cosse saute, donc prévoyez une cosse supplémentaire là où vous mettez votre coup de cutter et vous finissez l'extrémité. L'Arduino sera ensuite positionné comme vous le voyez sur la vidéo. Vous avez du côté opposé donc au bouton et à tous les branchements que vous avez fait. Vérifiez bien de quel côté vous mettez l'alimentation. Il ne vous reste plus qu'à souder toutes les cosses du support. Retirez l'Arduino pour faire toutes ces soudures. Bon, les supports de l'Arduino ont été soudés sur la plaque. Il va falloir maintenant réaliser toutes les soudures de continuité entre le circuit que vous avez fait et l'Arduino lui-même. Nous allons voir en détail toutes les soudures qu'il faut faire de façon à ne pas en oublier une seule. Voilà donc le schéma général de votre montage. Et nous allons maintenant réaliser toutes les soudures qui apparaissent en rose sur la carte. Alors nous avons regardé ça d'un petit peu plus près. Certaines ont déjà été faites, mais il va falloir vraiment vérifier que toutes les cosses en rapport avec l'Arduino qui est au centre soient bien réalisées. Je vous matérialise sur le schéma l'emplacement des connecteurs de l'Arduino et des 3 connecteurs que nous allons utiliser pour le système. Nous allons regarder en détail toutes les soudures qu'il convient de faire. L'Arduino, ce sont les 2 grands rectangles que vous voyez en haut et en bas de la carte. Et tous les points roses sont les soudures à réaliser effectivement entre les différents connecteurs qui apparaissent. Vérifiez bien la masse qui est assez complexe. Elle relie les boutons, elle vient ensuite relier l'écran et de l'autre côté, et vous avez un fil de masse qui va au servomoteur et qui se connecte sur son connecteur spécifique. Vérifiez également que les 2 fils d'arrivée de la pile 9V ne se touchent absolument pas.
et que la masse 5 volts ne touche pas également d'autres parties. Vous voyez que la partie ici en haut, vous avez le 5 volts, la masse et le signal pour le servomoteur. De ce côté-là, vous avez les 3 signaux pour les boutons qui viennent donc se souder par une soudure large sur l'Arduino. Et dans la partie basse, vous avez la masse, les 2 signaux et l'arrivée 3V3 de votre connecteur qui va se brancher sur l'écran. Votre carte devrait ressembler à ceci une fois que vous avez fait votre montage. Vous avez les 2 rangées de COS qui correspondent à l'Arduino et toutes les soudures larges qui viennent donc relier chaque patte de l'Arduino au circuit que vous avez réalisé. Bon, la partie soudure est finie, on va procéder au montage et vous voyez que même pour un petit montage comme ça, là, il y a quand même pas mal de détails à vérifier. Mettons déjà en place l'écran. Alors vous avez un côté large et un côté étroit. Veillez bien à enficher le cache dans le bon sens. Vous mettez l'écran et vous appuyez de façon à ce qu'il arrive complètement en bas des picots. Il ne vous reste plus ensuite qu'à mettre le couvercle. Alors le couvercle, il a un petit trou derrière, c'est pour mettre un aimant. Il y a un autre aimant également dans le boîtier. Pour le mettre, moi j'ai un cutter avec un côté magnétique. Vous mettez l'aimant dessus et il suffit juste de l'enfoncer à fond dans l'emplacement qui est prévu au niveau du boîtier. Une fois en place, vous l'enfoncez bien à fond. Vous prenez un outil qui a un manche en bois et vous pressez de façon à l'enfoncer complètement dans son emplacement. Voilà, les aimants, ils ont un côté positif et négatif où ils peuvent s'attirer et se repousser. Donc il faut le mettre dans le bon sens. Prenez le deuxième aimant et laissez-le tomber sur le premier. Les deux côtés s'attirent, on sait où ils sont. Pour matérialiser le côté qui repousse, mettez-y un petit peu de marqueur dessus de façon à le repérer plus facilement. Vous le mettez ensuite sur un couteau. Bon, bien sûr, il est dans le mauvais sens. Et le côté avec le marqueur doit être du côté opposé à l'aimant qu'il y a dans le boîtier. Vous le mettez ensuite très facilement avec un couteau et vous pressez à fond. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un petit point de colle de façon à assurer sa tenue. Il ne nous reste plus qu'ensuite qu'à mettre la deuxième partie du couvercle. Vous pressez à fond les deux parties qui doivent s'enclencher l'une dans l'autre. Et ensuite, pour solidariser, j'utilise un outil, c'est Modify 3D, qui permet de retoucher des objets imprimés 3D avec un peu de technique. Alors je vais juste l'appliquer à ce niveau-là, des quatre côtés, de façon à bloquer les deux pièces l'une avec l'autre. Bon, nous mettons maintenant le cerveau dans le boîtier. Alors la position 0, vous voyez, elle n'est pas tout à fait horizontale. Il relève un tout petit peu. Nous allons mettre en place la pile. Vous le mettez, la branchez sur le connecteur. Et il vous suffit ensuite de la faire glisser dans l'emplacement qui lui est dédié. L'interrupteur va être mis en place sur le côté. Vous le faites glisser de manière que l'interrupteur dépasse un petit peu à l'extérieur et il est ensuite bloqué en place avec la petite cale. Des emplacements sont prévus pour qu'elle s'enfonce au bon endroit. Les gaines passe-fil vous permettent de bloquer les fils, bloquez-les bien de façon qu'ils ne viennent pas interférer avec le servomoteur et vous les positionnez dans les coulisses qui sont prévues dans le boîtier. Mettez maintenant en place la carte que vous avez soudée dans le boîtier. Alors prenez le fil du moteur, le fil rouge est vers l'extérieur. Moi j'ai mis une petite pastille rouge sur les supports d'Arduino pour être sûr de ne pas me tromper. Là elle apparaît pas sur la vidéo mais sur mon modèle je l'ai effectivement.
La petite échancrure que vous voyez sur la carte n'est pas nécessaire, mais j'ai fait plein d'essais de charnières différentes. Alors faites un essai une fois que vous avez tout mis en place de façon à voir que le servomoteur se déplace sans aucun problème, en position haute et en position basse. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre l'écran en place. Vous voyez la pastille rouge là qui rappelle de quel côté se trouve le fil rouge. Pour mettre l'écran en place, soulevez un peu la plaque et faites glisser avec une pince les fils le plus loin possible. Vous mettez ensuite le couvercle en vérifiant qu'un coin de la charnière soit bien en place et vous pressez du côté sur le coin supérieur haut, vous voyez, pour que tout vienne se positionner comme il faut. Vérifiez que les fils ne coincent pas le mouvement de votre écran et voilà. Nous allons procéder maintenant à l'installation du logiciel interne. Alors, on va connecter l'ordinateur sur la prise AC. Vérifiez bien que votre interrupteur soit sur la position off, de telle manière que l'alimentation soit fournie par l'ordinateur lui-même. Là, l'Arduino est alimenté, il affiche bien sûr le programme qu'il a en mémoire, mais nous allons pouvoir le modifier. Nous allons voir comment. Pour la partie logicielle, nous allons nous servir de Arduino. Vous trouverez le code dans la description. Certaines bibliothèques devront être installées. Pour utiliser une bibliothèque, vous allez dans Inclure une bibliothèque, vous la cherchez dans la liste qui apparaît. Certaines devront être installées très certainement sur votre système. Ce sont des bibliothèques Adafruit qui est une société qui produit beaucoup de cartes et d'utilitaires pour Arduino. Nous allons chercher Adafruit SSD 1306 que vous installez donc sur votre système Arduino. Et la deuxième bibliothèque à télécharger sera Adafruit GFX. Une fois ces deux bibliothèques installées dans votre système, il sera tout à fait possible de compiler le programme. Alors nous allons voir un petit peu en détail en survolant ce qu'il fait. Donc là c'est la partie bibliothèque. Ensuite vous avez des parties images graphiques. Il y en a deux dans ce programme. Vous avez ensuite des constantes. Alors le programme est très bien documenté, il y a beaucoup de remarques, ce qui fait que tout est expliqué. Ensuite, la gestion de l'EPROM qui permet de sauvegarder les valeurs, et ensuite la boucle principale qui va tester l'appui sur les boutons et répondre en conséquence. Viennent ensuite des routines pour les affichages des images et des textes sur l'écran, et enfin une routine très bien faite qui permet de gérer l'appui court et l'appui long sur les boutons. C'est pas si facile que ça. Alors ça, j'ai honteusement copié ça sur internet, je l'ai pas inventé. Alors pour faire une image, c'est très simple. Vous avez un lien que vous pouvez cliquer dans le programme directement. Vous allez chercher une image qui est en 128 par 64 que vous avez au préalable fait. Alors vous voyez que j'ai fait celle-ci et vous voyez que je n'ai rien à envier au grand maître du design. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous copiez le code en entier, vous revenez sur Arduino, vous collez votre code. Bon, alors je vais pas le faire, je l'ai juste fait en dessous. La seule chose ensuite à faire, c'est donner un nom à votre image. Et ensuite, pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de faire display draw bitmap, où vous mettez ensuite des valeurs X, Y, les points de départ, le nom de l'image, la largeur, la hauteur et la couleur. Alors la couleur, il y a white et black sur ce type d'écran. Ensuite, il suffit de faire display pour qu'elle s'affiche. J'ai mis un petit délai et clear display pour effacer l'image. Très simple donc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de cliquer sur ce bouton de façon que la compilation du programme se fasse et soit téléchargée sur votre Arduino. Vous l'aurez au préalablement connecté à l'ordinateur sur le port AC du boîtier que vous avez confectionné.
Voilà, c'est assez simple et c'est ouvert pour toute modification que vous jugez utile. Gloomhaven, c'est bon, c'est un prétexte pour faire un petit bricolage. C'est un jeu qui est assez complexe, il me semble. Vous avez là un aperçu de toutes les pièces nécessaires pour ranger toutes les parties du jeu. Ça représente plus d'une centaine d'heures d'impression et je ne parle pas de toutes les pièces en bois qu'il a fallu faire. Pour mettre au point ce petit compteur, j'ai passé pas mal de temps, fait beaucoup de prototypes qui ne me satisfaisaient pas, beaucoup de schémas avec Fusion 360 et j'espère que ce compteur là vous plaira et vous permettra de découvrir un petit peu l'impression 3D, la programmation très rapide sur l'Arduino et un petit peu de mécanique avec des soudures sur des plaques permettant de faire des prototypes. Si cette vidéo, qui me prend pas mal de temps à concevoir, je dois reconnaître, vous plaît, bah écoutez, mettez-moi un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. Et j'espère que à l'approche d'une date fatidique bientôt, vous pourrez en profiter de votre famille et je vous souhaite de joyeuses fêtes dans cette année qui est quand même un petit peu bizarre. Je vous dis à la prochaine. Bonne fête et bonne année avec un peu d'avance.